Bien, je suis très heureux d'accueillir Christine Schul et Véronique Olivier-Martin qui sont venus nous proposer un magnifique projet, celui de sensibiliser nos concitoyens, les Buressois, à ce qu'on appelle les 12 violences. Mais au fait, qu'est-ce que sont les 12 violences? Alors, c'est un concept sur lequel moi je travaille depuis 20 ans, un concept que j'ai beaucoup travaillé auprès des professionnels de la petite enfance et dans le secteur de la petite enfance. Et puis ça s'est ouvert après progressivement sur personnes âgées, personnes handicapées, et puis les relations au travail aussi. Et puis je fais l'accompagnement d'équipe de la petite enfance, mais je fais aussi beaucoup de conférences. J'ai publié plusieurs ouvrages, dont un avec Véronique. J'ai connu Véronique sur des séminaires, donc Véronique m'accompagne. Moi, je suis illustratrice depuis une vingtaine d'années. Avant, j'étais plus dans les milieux de l'entreprise et j'ai rencontré d'ailleurs sur un séminaire autour du handicap. Et nous avons beaucoup échangé et on a écrit ce petit ouvrage ensemble. Christine me racontait son concept autour des 12 violences. On échangeait, on discutait et je dessinais ce qu'elle disait. Et c'est comme ça qu'on en a fait cet ouvrage. Par la suite, je t'ai accompagnée dans les séminaires et pendant que tu dialogues avec les personnes, je dessine ce que Christine dit. Et un dessin aide à la mémorisation ou en tout cas à réfléchir différemment. Alors, l'une écrit, l'autre dessine. On peut dessiner les 12 violences facilement? Oui, parce qu'en fait, d'abord, c'est un sujet, on est tous concernés, on peut tous basculer dans ces petits moments parce qu'on est pressé, parce qu'on est sous pression. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ces dessins-là, c'est de montrer la situation dans laquelle on se retrouve tous. On peut en rire quand même de temps en temps. On peut aussi faire réfléchir autour de ces situations qui nous embarquent là où on ne veut pas aller. Mais les enfants, vous nous l'expliquiez, peuvent vivre mal, ce qu'ils ressentent plus, eux, comme une violence. Alors, qu'est-ce que sont les 12 violences? Les 12 violences, c'est tout ce qui va être la parole au-dessus de la tête de l'enfant, les jugements, les étiquettes, tout ce qui va être le fait de lui dire dépêche-toi, et puis de ce qu'on après, on va lui dire attends parce qu'on n'est pas dans la même temporalité. Et ce qui est troublant, c'est qu'en fait, toutes ces situations de violence, on les retrouve avec la personne âgée, on les retrouve à partir du moment où une personne est en situation de vulnérabilité. Il y a des situations de 12 violences qui sont possibles. Et c'est à partir de là où, en l'ayant beaucoup travaillé sur le terrain de la petite enfance, j'ai voulu l'ouvrir d'abord sur les adultes. Et ensuite, je me suis dit, mais ce qui serait vraiment super, c'est de le faire rentrer dans la ville et que fasse quelque chose de beaucoup plus ouvert, pas uniquement réservé aux professionnels à la petite enfance, pas uniquement le social, mais les parents, le citoyen. Alors justement, comment sensibiliser nos concitoyens à Bures-sur-Yvette et quelle est l'idée qui prédomine sur ce projet? Alors l'idée, c'était de rendre visible. Alors évidemment, ça se complète avec le travail de Véronique. Et en fait, c'est en regardant les villes en général et le moyen de communiquer dans la ville que m'est venue l'idée de ces panneaux lumineux. L'idée, c'était effectivement de profiter de ce moyen de communication et de dire est-ce que lancer le défi, de l'ouvrir véritablement et puis que les personnes qui passent en fait se disent j'y avais pas pensé ou en tout cas ça interpelle. Et forcément, on s'interroge, est-ce que nous, on pratique ces 12 violences, justement, est-ce qu'on les fait subir sans le vouloir? Parce que, comme vous l'expliquez, c'est souvent involontaire. Voilà, et l'idée, c'était de partir du tableau lumineux, puis ensuite d'avoir un accompagnement aussi, parce que le dessin... C'est ça, c'est le dessin, c'est une interpellation, c'est un appel, c'est pour dire, tiens, ce dessin, mais il y a quelque chose qui me perturbe un peu quand même là-dedans, mais avec un dessin, quand on va vite, quand on marche, vous voyez, il faut que ça marche en une seconde et que ça reste dans la tête, on se dit, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus. Et une fois que donc on a réalisé cette accroche, là, il y a tout un travail aussi sur les textes. Alors après, il y a un suivi sur la newsletter, les semaines, un texte apparaît, donc un texte qui est assez court, mais assez concis pour expliquer, réexpliquer ce que c'est que les 12 violences, redonner des exemples et multiplier les exemples. Donc, je suis partie de la petite enfance parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et puis, j'ouvre. Donc là, c'est la troisième newsletter. Hop, on commence à parler effectivement de la famille, du travail, de la personne âgée, personne porteur de handicap. Et on ouvre et en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où ce phénomène de vulnérabilité est là, il y a un potentiel. Et on arrive sur le vivre ensemble d'une façon plus générale. Voilà. Effectivement, c'est aussi l'objectif, c'est de parler du rapport des citoyens entre eux dans une ville, et c'est en cela que c'est très intéressant, ça nous a beaucoup intéressés. Et vous avez écrit et dessiné un ouvrage ensemble, et ce que j'aime beaucoup, c'est que la couverture ne parle pas du tout des 12 violences, mais est très positive en parlant de nos enfants sont extraordinaires. Voilà. Et en plus, il y a une belle dédicace de Catherine Dolto. Oui.
tout à fait. Et c'est un livre qui s'est écrit en se racontant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté. Et en discutant, Véronique dessinait et moi, après, j'ai refait les textes derrière. C'est pas une illustration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'illustration. C'est vraiment, on a discuté. Au fur et à mesure, Véronique faisait les dessins. Après, moi, j'ai argumenté par des textes. Mais au départ, c'était un échange. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, avec une conférence aussi, qui arrive au mois d'avril pour que justement on puisse d'abord montrer comment on travaille et la réalisation. Donc Véronique fera les dessins et moi je le ferai. Et ensuite, à partir de mi-juin, on clôturera donc ce travail et on fera une toute petite étude, juste voir si les personnes ont vu les panneaux, comment ils ont réagi, est-ce que ça les a fait réagir, est-ce que ça les a agacés. Si on veut que ça réagisse à un moment, il faut que ça agace. Voilà. Un doux agacement. Un doux agacement. Un doux agacement. Restons dans la douceur. Ouais. En tout cas, c'est une très belle aventure. Je suis ravie de ce projet et j'espère qu'il fera des petits aussi. Eh bien, nous aussi, on est ravis. Voilà, on peut le faire avec vous. En tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.